Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo, la dernière pour cette année, sur le modèle théorique du circuit RC, donc un dipôle RC contenant un conducteur ohmique et un condensateur de capacité C dans un circuit. Donc on a vu qu'un condensateur était capable de se charger quand il était soumis à une tension et qu'il y avait un générateur dans le circuit. Donc on va essayer de voir le modèle théorique de la charge du condensateur et ensuite de la décharge du condensateur. Alors au niveau des petits rappels déjà par rapport au début du cours, donc déjà un condensateur est capable de se charger lorsqu'il est donc soumis à une tension. Et donc voilà le schéma d'un condensateur. Donc vous avez les deux armatures métalliques ici et il est ici soumis à une tension, c'est-à-dire qu'il y a un courant électrique qui est créé par le générateur, il aurait ce sens-là. Donc dans la convention récepteur, la flèche tension correspondant au condensateur, qui serait un récepteur ici, est dans le sens inverse de la flèche correspondant à l'intensité du courant. Dans ce cas-là, les porteurs de charge sont les électrons qui circulent et les électrons circulent dans le sens opposé au courant électrique. Les électrons vont aller s'accumuler sur une des plaques, une des armatures du condensateur. Du coup, de l'autre côté, donc il y a un isolant entre les deux armatures, je vous le rappelle, de l'autre côté, les électrons vont repartir et donc créer un déficit de charge électrique négative et donc l'armature ici de gauche va se charger positivement. Donc voilà ce qui se passe au sein d'un condensateur quand on lui impose un courant électrique généré par un générateur. On dit que le condensateur se charge. En fonction de sa capacité, donc qui dépend de la surface, qui dépend de la distance entre les armatures, vous allez avoir une charge plus ou moins longue, plus ou moins importante. Et donc à un moment, il y a saturation des armatures, surtout de celle-ci, donc en charge négative, en électrons, et la charge va s'arrêter. On dira à ce moment-là que le condensateur est chargé. Donc je vous rappelle que la capacité d'un condensateur, on la note C, elle s'exprime en farad. Et donc en fonction de la capacité du condensateur, vous allez avoir une charge plus ou moins importante. Au niveau des notations très importantes, des conventions qu'on va utiliser, on va représenter donc le condensateur par deux barres parallèles, les deux armatures, un isolant entre les deux, la flèche tension dans le sens opposé à la flèche du courant électrique qui circulerait ici dans le sens imposé par le générateur, et on notera plus Q ou Q tout court, la charge de l'armature métallique qui va directement être en contact avec le courant électrique. C'est logique puisque cette plaque va se charger positivement. D'accord, les électrons vont arriver sur l'autre plaque, sur l'autre armature. Donc voilà la convention à bien avoir en tête pour toute la partie théorique qu'on va faire ensuite. À savoir également la relation entre la charge Q de l'armature métallique ici de gauche et la capacité du condensateur, à savoir, donc cette charge Q dépend du temps, évidemment, c'est une fonction du temps, puisqu'au cours de la charge, cette charge va augmenter. Elle est égale à C, la capacité du condensateur, fois UC, la tension aux bornes du condensateur, qui elle aussi va dépendre évidemment du temps. Attention aux unités, c'est la capacité en farad, grand F, en hommage à monsieur Michael Faraday, Q en coulomb, grand C, vous connaissez, UC en volt, grand V. D'accord ? Donc ça, à bien avoir en tête pour toute la partie théorique qu'on va faire ensuite. Deuxième chose, on a vu que l'intensité du courant, donc en régime variable, lors de la charge, c'était I de T égale dQ sur dt. Donc c'est la dérivée de la charge électrique par rapport au temps. Comme la charge électrique, en fonction de la capacité, on peut l'écrire C fois UC, le courant devient la dérivée de C fois UC par rapport au temps. Or, C est une constante. Donc comme C est une constante, on peut la sortir de la dérivée, c'est-à-dire que la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la dérivée de la fonction. Donc ici, ça fera C fois la dérivée de UC par rapport au temps, puisque UC, elle, la tension aux bornes du condensateur, va augmenter en fonction du temps lors de la charge, donc est une fonction variable. Donc on arrive à quoi? À retenir également pour la partie théorique, on arrive à ce que l'intensité du courant, donc en régime variable, lors de la charge du condensateur, ce sera C, la capacité du condensateur, fois la dérivée par rapport au temps, de UC, la tension aux bornes du condensateur. Vous pouvez noter T entre parenthèses pour montrer que les fonctions varient en fonction du temps. Pour simplifier ensuite les notations, vous pourrez évidemment enlever le T, mais sans perdre de vue que I et UC sont des fonctions variables.
dans le temps, c'est-à-dire qui varie en fonction du temps. C toujours en farad, I en ampères, grand A et UC toujours en volts. Alors, si vous avez ça en tête, on peut aborder la partie théorique. Alors, on y va sur la partie théorique. On va commencer par le dipôle RC en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va placer dans un circuit avec un générateur ici, donc un générateur qui génère un courant d'intensité I, d'accord, et qui va à ces bornes, vous aurez une tension électrique, la tension aux bornes du générateur qu'on va appeler grand E. Grand E parce qu'on appelle ça la force électromotrice du générateur. Donc on va dire que c'est un générateur de tension idéale qui a comme tension à ces bornes E. Toujours dans le sens de la convention générateur, c'est-à-dire que vous allez avoir vous allez avoir le courant I qui part de la borne plus ici pour revenir ici. Et en convention générateur, la tension et le courant ont le même sens. Donc c'est tout à fait logique ici ce qu'on a. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans ce circuit? Le générateur. On met ici un interrupteur à 3 voies. Et ici, il est fermé en position 1. Donc le circuit comprend le générateur, ensuite un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C. Et on revient ensuite au générateur. Ici, évidemment, cette partie-là ne sert à rien puisque ça n'est pas fermé. Donc ici, nous avons une seule maille qui est celle-ci. Au niveau des tensions, on est en convention récepteur pour le conducteur ohmique et le condensateur. Donc la tension aux bornes de la résistance sera notée UR dans ce sens-là, sens opposé au courant. Et la tension aux bornes du condensateur sera notée UC, pareil, dans le sens opposé au courant I. Alors on considère qu'ici le condensateur est initialement déchargé complètement. Ça veut dire qu'au départ la tension à ces bornes est nulle. L'interrupteur au départ est en position 2, ça veut dire on a cette partie là, donc le condensateur se décharge totalement. À la date t égale 0, l'interrupteur est basculé comme sur le schéma en position 1. Le générateur est bien sûr allumé et va donc générer un courant d'intensité I. D'accord? Alors, dans ce cas-là, juste, que va-t-il se passer? Le courant électrique va circuler comme ceci et les électrons vont circuler dans l'autre sens. Donc, vous allez avoir quelque chose, les électrons vont, eux, circuler comme ceci, hop, dans le sens opposé au courant I. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette armature-là va se charger négativement, alors que l'autre va se charger positivement. Donc voilà ce qui va se passer lors de la charge. Alors au niveau théorique, on va essayer de regarder ce qui se passe dans le circuit. Tac. Alors c'est rien, il y a eu un petit souci. Donc on revient là où je suis. On est là. Hop. Ok. Donc du coup, on va essayer de trouver théoriquement ce qui se passe au niveau de ce circuit de charge. Alors, application de la loi d'Émaille dans le circuit pour t supérieur à 0 secondes. Alors, la loi d'Émaille, elle nous dit quoi? La loi d'Émaille, elle nous dit que dans une maille, donc ici on a cette maille-là, d'accord, qui contient le générateur, le conducteur ohmique et le condensateur, on peut égaliser des tensions. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, si vous voulez que je donne des noms, je peux donner des noms. Je vais dire que ce point-là du circuit, c'est P. Ce point-là du circuit, c'est N. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que UPN, ce sera quoi? Ce sera UP... Alors ici, si je commence ici, UPA plus UAB plus UBN. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? UPA, c'est quoi? Alors, UPN, on sait, c'est E. C'est la tension aux bornes du générateur. UPA, alors UPA, c'est quoi? C'est en fait cette flèche-là. Alors, ici, on n'a que des fils, donc on s'en fiche. Cette flèche-là, c'est quoi? C'est UR. Plus UAB. Alors, UAB, c'est celle-ci. Donc c'est UC. Je rappelle que la première lettre, c'est la pointe de la flèche. Donc UAB, c'est la flèche qui pointe vers le point A. Donc c'est UC. Et UBN, vous voyez que B et N sont reliés par un fil. Donc UBN égale
0 volts. D'accord? La tension aux bornes d'un fil est nulle. Donc du coup, d'après l'application de la loi d'émail, quand on a fermé le circuit en position 1, on a la tension aux bornes du générateur égale la tension aux bornes du conducteur ohmique plus la tension aux bornes du condensateur. Voilà ce qu'on obtient en appliquant la loi d'émail tout simplement. On continue. Si maintenant on applique la loi d'Ohm au conducteur ohmique, alors le conducteur ohmique de résistance R, que nous dit la loi d'Ohm? Elle nous dit que la tension aux bornes du conducteur ohmique égale la résistance du conducteur ohmique fois l'intensité du courant. Donc on a UR égale R fois I d'après la loi d'Ohm aux bornes de ce conducteur ohmique. Ensuite, relation entre I et UC. Alors c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. On sait que I égale la dérivée de la charge électrique par rapport à T. Et on sait que la charge électrique égale, c'est la relation caractéristique des condensateurs, la charge aux bornes de l'armature positive du condensateur égale la capacité du condensateur fois la tension aux bornes du condensateur. Donc du coup, on arrive à I égale la dérivée de C fois UC par rapport au temps. C étant une constante, on peut sortir la constante de la dérivée et on arrive à I égale C fois D de UC sur DT. Donc là, l'intensité du courant, c'est la capacité du condensateur fois la dérivée par rapport au temps de UC. UC varie avec le temps et I aussi. Alors, du coup, après tout ça, qu'est-ce qui va se passer? On va réussir à établir ce qu'on appelle une équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur lors de la charge. Alors, une équation différentielle, vous l'avez vu en maths, c'est quelque chose qui relie la dérivée d'une fonction à la fonction elle-même, en faisant intervenir souvent des constantes. Alors ici, c'est quoi notre équation différentielle? Si je reviens à ce que j'avais d'après la loi d'émail, on a E égale, donc là c'est une constante, c'est la tension continue aux bornes du générateur. Vous l'avez vu en TP, c'est une tension constante qui peut valoir en fonction du générateur 6 volts, 12 volts, 5 volts, mais en tout cas c'est une tension constante, égale UR, la tension aux bornes du conducteur ohmique, plus UC, la tension aux bornes du condensateur. Alors ici on n'a pas d'équation différentielle pour UC. Alors donc c'est UC qui nous intéresse, c'est celle-là la fonction qui va nous intéresser. On a UC mais on n'a pas la dérivée de UC. Donc il va falloir transformer avec tout ce qu'on a donné auparavant cette équation, on peut appeler ça comme ça, pour avoir notre équation différentielle. Bon alors E c'est une constante, je ne peux pas faire grand chose. Par contre UR, on a vu que c'était R fois I, d'après la loi d'Ohm. Donc j'arrive à E égale R fois I plus UC. D'accord? Or, on a vu juste avant que I égale C fois D de UC sur DT. Tiens, là voilà la dérivée de notre fonction. Donc ça veut dire que E est égal à R fois I, et I c'est C fois D de UC sur DT plus UC. Donc voilà ce à quoi on arrive. Alors là voilà notre équation différentielle parce qu'on a la fonction du temps, donc UC, c'est elle qui nous intéresse, et on a sa dérivée, D de UC par rapport au temps. Et là, on a R fois C et on a E. Donc, on a bien une équation différentielle qui fait intervenir la dérivée de la fonction et la fonction elle-même. Alors, on appelle ça une équation différentielle linéaire du premier ordre, parce que ça ne fait intervenir que la dérivée première, à coefficient constant. Bah oui, parce que R c'est constant, C c'est constant et E c'est constant. Alors souvent, ces équations différentielles en maths, vous les notez comme ça. Y' égale A fois Y plus B. A et B étant des coefficients. Alors, est-ce qu'on peut exprimer notre équation différentielle de ce type, sachant que D de UC, c'est la dérivée, donc c'est ce qu'on appelle Y', et UC, c'est la fonction elle-même, donc Y. Alors, il faut essayer d'exprimer la dérivée en fonction du reste. Donc, D de UC par rapport au temps, donc D de UC sur DT, en fonction du reste. Donc pour ça, je vais transformer juste mon équation ici. Je vais faire passer déjà UC de l'autre côté. Donc ça me fait E et moins UC, puisque je fais passer de l'autre côté, égale RC, donc R fois C, fois D de UC sur DT. Donc ça varie avec le temps. Ok? Ensuite, pour avoir la dérivée seule, il faut que je divise par R fois C ici pour m'en débarrasser, et donc je divise le reste également par RC. Donc ça me fait E sur RC moins 1 sur RC, je fais exprès de l'écrire comme ça, fois UC,
égale, bah, RC sur RC, ça s'en va, D de UC par rapport au temps sur DT. D'accord? Et donc là, on arrive exactement à la même chose que ce qui est écrit ici. Si je le réécris, ça fait la dérivée par rapport au temps de UC, donc ça c'est Y', d'accord, égale, alors A fois Y, c'est un coefficient fois la fonction elle-même. Donc nous, c'est quoi? Bah, c'est moins 1 sur RC, le coefficient qui est devant la fonction elle-même, fois la fonction UC de t. Donc ça voudrait dire que notre coefficient A, c'est moins 1 sur RC. C'est bien une constante. Plus B. Alors B, c'est quoi? Bah, c'est le reste, c'est la constante ici, E sur RC. Donc ça, c'est une constante qui dépend du circuit, qui dépend de la tension aux bornes du générateur, de la résistance du conducteur ohmique et de la capacité C du condensateur. Donc ça dépend évidemment de ce que vous allez mettre dans votre circuit. Et voilà notre équation différentielle. On a ici, tac, on a le petit a, ici le petit b, ici le y, donc la fonction elle-même, et ici la dérivée de la fonction y'. Donc on a bien une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. Ok? Donc c'est pas très dur à établir cette équation différentielle puisqu'on utilise juste la loi des mailles pour les tensions, la loi d'Ohm et la relation caractéristique à connaître par cœur pour le condensateur entre l'intensité du courant en régime variable et la dérivée de la tension aux bornes du condensateur. Alors, on continue. Donc maintenant qu'on a cette équation différentielle, il va falloir la résoudre, c'est-à-dire trouver les tensions UC de T qui vont être solutions de cette équation différentielle et qui donc vont être les tensions aux bornes du condensateur lors de sa charge. À quoi? C'est quoi comme fonction du temps la tension pendant la charge du condensateur? Alors, pour ça, un peu de maths évidemment, donc c'est quelque chose que vous avez dû voir, c'est quelles sont les fonctions qui sont solutions d'une équation différentielle de ce type, linéaire du premier ordre à coefficient constant. Évidemment, A différent de 0, parce que sinon ça fait Y' égale B, c'est pas une équation différentielle, c'est une équation différentielle qui se résout très facilement, puisque ce serait une fonction qui a comme dérivée une constante. Donc nous, c'est pas ça, c'est A différent de 0. Alors, il faut savoir que les solutions de ces équations différentielles sont de la forme. Donc la fonction égale k qui est une constante, qu'on appelle une constante d'intégration, fois exponentielle, donc la fonction exponentielle de a fois x. Alors ça c'est quand la variable c'est x, donc y est une fonction de x. Si on avait une fonction du temps, évidemment ici ce serait t. Et moins une constante, la constante serait b sur a, b étant le coefficient ici et a ce coefficient-là. Donc voilà à quoi ressemblent les solutions de ce type d'équation différentielle. Alors nous, à adapter, ça c'est le point maths de manière générale, avec y, une fonction de x, que vous en maths vous appelez souvent f de x. Donc par exemple, voilà, ça peut être n'importe quoi, fonction de x. Nous, la fonction, c'est pas f, c'est pas y, c'est uc. D'accord? Et c'est quoi la variable? C'est pas x, mais t, puisqu'on a ici une fonction du temps, uc, qui varie avec le temps. Alors, rappelez l'équation différentielle vérifiée par UC et la transformer pour avoir une équation du type y' égale AY plus B. Bon, bah là, on l'a déjà fait. On a trouvé que d de UC qui varie avec le temps par rapport au temps, donc la dérivée de UC par rapport au temps, égale moins 1 sur RC fois UC, par rapport, qui varie avec le temps, plus E sur RC. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait. On a déjà fait la suite également. À quoi est égal A? A est égal à moins 1 sur RC. Il est là. D'accord? On l'avait vu tout à l'heure. Puisque là, on a, je le rappelle, Y. Ici, on a la dérivée donc, de la fonction Y'. Donc ici, on a A. Et ici, on a B. Donc notre B égale E sur RC. D'accord? Alors, du coup, donner la forme générale de la solution de l'équation différentielle. Donc ça veut dire à quoi va être égale ma fonction UC de t d'après les solutions d'une équation différentielle de ce type. Alors c'est k, donc une constante, fois exponentielle de a fois x. Donc nous ce sera quoi? Ce sera UC de t égale la constante k, on ne la connaît pas, fois exponentielle de a fois x. Mais x, nous c'est t. Donc A, c'est moins 1 sur RC. Donc ça fait moins 1 sur RC fois T. Donc K fois exponentielle moins 1 sur RC fois T.
moins B sur A. Donc B, c'est E sur RC et A, c'est moins 1 sur RC. Alors, on va modifier un petit peu tout ça, d'accord? Donc, ça fait K la constante fois exponentielle de moins T sur RC, d'accord? Moins, alors, E sur RC fois, alors, moins 1 sur RC, donc je passe de l'autre côté, ça fait, enfin, je passe de l'autre côté, je divise par 1 sur RC, donc c'est comme si je multipliais par RC, mais attention, il y a un moins. Donc, ça fait ça. Or, moins par moins, ça fait plus. Donc, on arrive à K fois exponentielle de moins T sur RC plus E sur RC fois RC, ça fait E. Voilà. Donc, voilà à quoi serait égale la solution générale de notre équation différentielle, c'est-à-dire quelle serait la fonction correspondant à la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. Alors, on nous demande de déterminer K en utilisant les conditions initiales. Alors, les conditions initiales, c'est comme en mécanique, c'est ce qui se passe à T égale 0. Or là, on sait qu'à T égale 0, notre condensateur est déchargé. Donc, UC à T égale 0 égale 0 volts. D'accord? Or, notre fonction générale, c'est celle-ci. Donc, si je la prends à T égale 0, ça fait UC à T égale 0 égale grand K fois exponentielle de moins T, mais c'est 0, moins 0 sur RC, plus E. Or, ça fait quoi? Ça fait grand K exponentielle de 0, parce que moins 0 sur RC, ça fait 0, plus E. Alors, il faut se souvenir, vous avez vu ça en première, que l'exponentielle de 0, ça ne fait pas 0, ça fait 1. Donc, ça veut dire que UC de 0 égale, d'après ma solution, K fois 1, donc K plus E. Et on sait que ça doit être égal à 0 d'après les conditions initiales. Donc, on arrive à K plus E égale 0. Donc, K égale, on fait passer le E de l'autre côté, moins E. Et voilà. Donc, du coup, à quoi est égale ma solution finale? On sait que, je la remets, on a ça comme équation générale et on sait que K, c'est moins E. Donc, on arrive à UC de T égale, donc K, c'est moins E, donc moins E, exponentielle moins T sur RC plus E. Bon, alors ça, je peux mettre le E en facteur. Ça ferait E facteur de quoi? 1 ici, plus quoi? Plus moins exponentielle de moins T sur RC. Bon, alors le plus moins, évidemment, c'est pas beau, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évidemment effacer ici le plus. Et donc, voilà notre solution finale. UC de T égale E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Et voilà. Alors, vous repérez évidemment le RC, on l'a vu en TP, c'est un temps caractéristique du condensateur qu'on va voir juste avant. Alors, retrouve-t-on les résultats expérimentaux qu'on avait vus en TP? Alors, si on va voir la correction évidemment du TP, et voilà ce qu'on avait obtenu. Donc ça, c'était la solution théorique, je vous la donnais à l'époque. Ça, c'était ce qu'on avait obtenu expérimentalement. Donc UC, évidemment, c'est cette courbe bleue et la courbe rouge, c'est la tension constante aux bornes du générateur. On trouvait, si on modélisait grâce au logiciel, que ici, UC de T était égal à 6,1, facteur de 1 moins, exponentielle moins T sur 0,46. Et il se trouve que 6,1, oui, on arrondissait, 6,1, c'était effectivement la tension aux bornes du générateur, donc E. Donc ça marche bien. Et que le 0,46, c'était bien égal à R fois C, qu'on appelle taux, qui est le temps caractéristique de charge et de décharge du condensateur. Donc, expérimentalement, ça colle évidemment très très bien avec le modèle théorique. Alors pour certains d'entre vous, ça collait même encore mieux que ce que j'ai moi ici, mais ça marchait plutôt pas mal du tout.
Donc, évidemment, ça colle avec les résultats expérimentaux. Et là, c'est très important parce que en physique comme en chimie, hein, souvent, vous avez des modèles théoriques et ensuite, vous avez l'expérience. Et il faut que l'expérience, vos résultats expérimentaux, collent avec le modèle théorique pour que votre modèle théorique soit correct. D'accord? Donc, ça permet, la partie expérimentale, de vérifier que le modèle théorique est correct et est un bon modèle. Alors, voilà au niveau ensuite de ce que vous avez, hein, de ce qu'on vient de voir hein, par rapport à la courbe, hein, UC en fonction du temps. Donc ici, en rouge, c'est UC en fonction du temps. En bleu, c'est la tension constante aux bornes du générateur. On voit qu'on a, si on met un temps suffisamment long, un régime transitoire où la tension augmente aux bornes du condensateur. Et ensuite, un régime dit permanent où la tension est constante et égale à E aux bornes du condensateur. D'accord? Donc le régime permanent UC ne varie plus hein, quand le condensateur est chargé. Donc à partir de là, le condensateur est totalement chargé. Et là, il se charge. C'est le régime transitoire. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on appelle le temps caractéristique de charge? Donc ça, on l'a vu également en travaux pratiques. C'est le produit qu'on appelle RC, qu'on notera taux. Donc taux, c'est un temps, c'est une constante de temps. Donc c'est la valeur de la résistance du conducteur ohmique fois la capacité du condensateur. Donc attention, on va montrer hein, au niveau de l'unité que c'est bien homogène à un temps. Mais vous avez bien ce temps-là caractéristique. On voit hein, que, on l'a vu expérimentalement aussi, plus ce produit RC est grand, plus la durée de charge est lente. Hein. Donc c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a un lien entre la valeur de la résistance, la valeur de la capacité du condensateur sur la durée de la charge. Donc par exemple ici, hein, quand on a le RC le plus grand, c'est là où ça met le plus de temps à se charger. Alors, ce temps caractéristique, en gros, il permet de déterminer la durée de la charge. On verra aussi de la décharge. On considère que pour une durée de 5 taux, on peut considérer que la charge est terminée et que UC a atteint sa valeur finale. Alors, démonstration. Alors évidemment, à chaque fois, vous pouvez mettre pause, hein, essayer tout seul et puis ensuite regarder la correction. Alors, on a trouvé que UC de T, la solution de notre équation différentielle, le modèle théorique, c'est E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Or, RC, c'est taux. Donc, du coup, notre équation différentielle a comme solution pour UC, UC de T égale E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voilà. Donc, ça, c'est la solution générale. Alors, qu'est-ce qui se passe si T égale 5 taux? Je remplace. Ça me fait UC à 5 taux, quand T égale 5 taux, égale E, facteur de 1 moins exponentielle, moins T 5 taux sur taux. Donc ça fait E, facteur de 1 moins exponentielle de moins 5. Voilà. Bon, là, il suffit d'aller chercher, de trouver à quoi est égal 1 moins exponentielle de moins 5. Alors, vous faites ça sur votre calculatrice. 1 moins exponentielle de moins 5 et vous trouvez 0,99. Donc ça veut dire qu'à T égale 5 taux, notre UC, donc la valeur de la tension aux bornes du condensateur, égale 0,99 fois E, c'est-à-dire 99% de la tension aux bornes du générateur. Donc autant dire qu'on est à la charge pratiquement, on a presque 100% de la tension E, donc 100% de la charge du condensateur. Donc retenez cette valeur, hein, quand T égale 5 taux, on peut considérer que le condensateur est chargé. Analyse dimensionnelle, alors ça c'est très important en physique, c'est montrer que taux est bien homogène à une durée. Donc en gros, ça veut dire de montrer que l'unité de taux, alors en général on met entre crochets, est homogène, je mets 3 barres, à des secondes. Donc ça c'est quand on va faire des manipulations avec des unités, hein, on peut mettre entre crochets la grandeur, pour dire c'est l'unité de cette grandeur, et 3 barres pour ne pas mettre des signes égaux. Alors on vous dit de montrer ça à l'aide de la loi d'Ohm et de la relation entre I et UC. Alors on sait que taux égale RC. Alors le problème c'est que si on y va direct, ça veut dire que taux est homogène à quoi? À l'unité de R fois l'unité de C. Donc ce serait homogène à des ohms fois des farads. Donc ça, c'est pas des secondes. En tout cas, on ne le voit pas directement. Donc il va falloir montrer que ohm fois farad, c'est égal à des secondes. Alors pour ça, on vous dit la loi d'Ohm. Donc on va le faire déjà. La loi d'Ohm va nous permettre de trouver l'unité de R. Alors la loi d'Ohm nous dit UR égale R
fois I. Donc ça veut dire que R égale UR sur I. Bon, j'espère que ça va. Du coup, l'unité de R sera homogène à quoi? Bah, l'unité d'une tension, que je peux noter U, sur l'unité d'une intensité, que je peux noter I comme ça. Et ça serait quoi? Ce serait donc des volts sur des ampères. Donc des volts par ampère. Donc ça veut dire que les ohms sont aussi des volts par ampère. Bon, pour l'instant, pas de seconde à l'horizon. Bon, on ne peut pas faire grand-chose de plus pour R. On continue pour l'unité de C, donc la capacité du condensateur. Pour ça, on nous dit de nous aider de la relation entre I et UC. Alors évidemment, quand on ne l'a jamais fait, la trouver directement, ce n'est pas forcément évident, mais ensuite, une fois qu'on l'a vu une fois, on peut le refaire assez facilement. On sait que I, c'est égal à C fois D de UC sur DT. La dérivée de UC par rapport au temps, c'est une variation de tension sur une variation de temps. D'accord? Donc ça veut dire que l'unité de l'intensité, ici, bah, ça sera homogène à l'unité du condensateur fois bah, l'unité d'une tension sur l'unité d'un temps. D'accord? Du coup, là je vais faire la manipulation avec les unités. L'unité de C, ce sera homogène à quoi? Bah, l'unité de I, donc d'une intensité, fois l'unité de temps. Et je divise par U, donc l'unité d'une tension. Ok? Donc ça voudra dire que l'unité d'une capacité de condensateur, ce serait ampère fois temps seconde sur tension volt. Donc ça, ce serait homogène à des ampères seconde volt moins 1. Ah! Du coup, notre taux, l'unité de taux, c'est l'unité d'une résistance fois l'unité d'une capacité. Pardon, voilà. Donc ça devient, l'unité de R, on a dit que c'était aussi homogène à des volts par ampère. Voilà. Fois l'unité d'une capacité, on vient de dire que c'était homogène à des ampères seconde volt moins 1. Alors, voyez-vous ce qui va se passer. On a ici volt fois volt moins 1. Ça s'en va. On a ici ampère fois ampère moins 1, ça veut dire ampère sur ampère, ça s'en va. Et il nous reste des secondes. Donc ça veut dire que l'unité de taux est bien homogène à un temps. Donc c'est bien des secondes. Donc ça c'est important parce qu'on nous dit taux égale RC, c'est la durée caractéristique de la charge du condensateur. C'est bien des secondes et on le montre ici avec une analyse dimensionnelle et les lois de l'électricité qu'on a vues. Donc du coup, c'est très important de savoir faire ce genre de choses en physique quand l'unité n'est pas évidente au premier abord. Voilà, voilà. Alors ensuite, on a vu en TP, là on va juste rappeler et peut-être démontrer quelques petites choses. Méthode graphique de détermination de taux, donc ce temps caractéristique qui est égal, je le rappelle, à R fois C. Alors, il y a deux méthodes. Il y a la lecture graphique sur la courbe UC en fonction de T. Et il y a le tracé de la tangente. Alors d'abord, la lecture graphique, alors je vais vous mettre déjà le petit dessin. C'est quoi? C'est qu'on va trouver en abscisse taux. Si on va sur la courbe représentant UC, à la valeur de UC qui vaudrait 0,63 fois E, c'est-à-dire 63% de E. Si vous faites ça, vous allez trouver en abscisse T égale taux sur la courbe quand on est à 0,63 fois E, donc 63% de E, c'est-à-dire qu'on a atteint 63% de la charge. Alors, comment démontrer ça? Toujours avec notre solution qu'on a trouvée pour UC en fonction de T. Alors, on sait que UC de T, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC, donc moins T sur taux. Okay. Si je me place à T égale taux, puisque c'est ça, là je suis à T égale taux, ici. Qu'est-ce que ça nous donne? UC à T égale taux égale E, facteur de 1, moins exponentielle, moins T, c'est taux ici, sur taux. Donc taux sur taux, ça fait 1. Donc on arrive à E, facteur de 1, moins exponentielle de moins 1. Bon, il n'y a plus qu'à taper sur sa calculette 1 moins exponentielle de moins 1. Et si vous faites 1 moins exponentielle de moins 1, vous tombez sur 0,63. Donc on arrive à 0,63 fois E, c'est-à-dire 63% de E.
D'accord? Donc la démonstration toute simple hein, en utilisant la solution qu'on a trouvée pour UC en fonction du temps. À 63% de la charge, on a T égale taux. On est à T égale taux au niveau du temps. Alors, deuxième méthode, c'est le tracé de la tangente à l'origine. C'est-à-dire que, là vous l'avez écrit en français, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à t égale 0, je trace la tangente à la courbe UC en fonction du temps, donc ce qui est en vert ici, elle va couper cette tangente, elle va couper la droite y égale E, donc correspondant à la tension aux bornes du générateur. Elle va couper cette droite qu'on appelle aussi l'asymptote horizontale. D'accord? Pourquoi? Parce que notre tension UC, elle finit par atteindre cette asymptote. Hein, donc en maths, on appelle ça comme ça, asymptote horizontale. Donc elle va couper la tangente à l'origine, cette asymptote horizontale, à t égale taux. Donc vous voyez, bon, tout se rejoint. Hein. Évidemment, ici, on est à t égale taux. Alors ça se démontre. Comment on fait pour démontrer ça? Il faut savoir comment on fait pour trouver l'équation d'une tangente. Alors il faut savoir que la tangente en 0 à la courbe UC en fonction du temps a pour coefficient, alors ce sera toujours le cas pour une tangente, hein, le coefficient directeur de la tangente, c'est la dérivée de la fonction à l'instant considéré. Donc nous ici, puisque c'est la tangente en 0, ce sera la dérivée de UC à t égale 0. Et son équation sera donc, ici c'est une tangente en 0, donc qui passe par l'origine. Donc la droite aura comme équation y égale a fois t, puisque t c'est notre variable. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, puisque ici, évidemment, le point A égale 0, 0 appartient à notre tangente et qu'on a une droite du coup qui passe par 0. Donc du coup, ça nous fait y égale a fois t avec a, c'est la dérivée de UC par rapport au temps. Alors ce qu'on veut montrer, c'est que cette tangente coupe la droite y égale E à t égale taux. D'accord? Alors pour ça, il faut déjà déterminer l'équation de la tangente. Alors on sait que c'est d de UC sur dt à t égale 0 fois t. Alors nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? Comment trouver ça? Soit on utilise la fonction UC en fonction du temps et on la dérive, soit on réutilise, et c'est plus simple, l'équation différentielle qu'on avait trouvée. On avait trouvé que d de UC, la dérivée de UC par rapport au temps, était égale à moins 1 sur RC fois UC, plus E sur RC. Donc voilà ce qu'on avait tout à l'heure. Donc du coup, voilà, si je remplace t par 0, je vais avoir d de UC sur dt à t égale 0. Donc à t égale 0, on obtient quoi? On obtient d de UC sur dt, hop, à t égale 0, donc c'est ce que je veux, égale moins 1 sur RC fois UC à t égale 0, plus E sur RC. Or, à t égale 0, UC, puisque le condensateur est déchargé, égale 0. Donc tout ça, ça va être nul. Donc on arrive à E sur RC pour la dérivée de UC par rapport au temps à t égale 0. Donc ça veut dire que l'équation de ma tangente à l'origine, ce sera y égale, le coefficient directeur, c'est la dérivée par rapport au temps à t égale 0, donc c'est E sur RC fois t. Donc ça, c'est l'équation de ma tangente à t égale 0. Je veux montrer qu'elle coupe la droite y égale E à t égale taux. Donc comment faire? On va prendre cette tangente et on va considérer qu'on a y égale E, puisque ça doit être à cette ordonnée-là que t égale taux. Et on va trouver t. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire y, je remplace par E, égale E sur RC fois t. Et nous, on veut t. On veut montrer que c'est taux. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je fais passer RC de l'autre côté, donc ça fait RC fois E, et le E, je divise par E. On arrive à ça. Mon E sur E, ça s'en va, et on arrive à T égale RC. Or, RC, c'est égal à taux. Donc du coup, on arrive bien à T égale taux. Donc, si on récapitule, j'ai pas tout écrit là, mais ça veut bien dire que si je prends la tangente à t égale 0 à la courbe UC en fonction du temps, cette tangente, elle coupe la droite y égale E, donc y égale E, quand t égale taux. Voilà, donc on a démontré que cette solution marchait pour trouver le temps caractéristique taux de la charge.
Voilà, j'espère que ça va. Reprenez ça à tête reposée, hein. C'est pas forcément évident, évidemment. Alors maintenant, la décharge. Donc au niveau de la décharge, voilà le circuit cette fois-ci. C'est-à-dire que à t égale 0, on considère que le condensateur, on l'a chargé. D'accord? Et que l'interrupteur est en position 1. Et à la date t égale 0, on va passer en position 2. Donc cette fois-ci, il n'y a plus de générateur dans le circuit. D'accord, puisque là c'est ouvert, et le condensateur du coup va se décharger dans la résistance, donc dans le conducteur ohmique de résistance R. Au niveau des conventions, on garde les mêmes par contre, c'est-à-dire que le courant I va dans le même sens que tout à l'heure. Alors si on mesurait ce courant I avec un ampère-mètre, il serait cette fois-ci négatif parce que il va plus dans le même sens en réalité, mais on garde cette convention-là pour pas avoir de problème. Alors on va appliquer la loi des mailles comme tout à l'heure dans ce circuit-là, donc dans cette maille-là. Je vais appeler ce point-là C, et si vous voulez, on va laisser comme ça. Alors, si on regarde dans cette maille, on pourrait dire que UCB, c'est égal à UCA plus UAB. D'accord? Donc, UCB, c'est quoi? C'est la tension ici, choc entre C et B, et dans ce sens-là. Et on voit que ces deux points sont reliés par un fil. Donc cette tension-là est nulle. Égale UCA, UCA c'est cette flèche-là, donc c'est UR. Et UAB, c'est cette flèche-là dirigée vers A, UC. Donc la loi des mailles ici, elle nous dit que UR plus UC égale 0. Donc tout à l'heure c'était égal à E, à la tension borne générateur, mais ici il n'y a plus de générateur. Donc c'est égal à 0. La loi d'Ohm appliquée au conducteur ohmique, c'est la même que tout à l'heure, UR égale R fois I. La relation entre I, puisqu'on a gardé les mêmes conventions, ça ne change pas, I égale C fois la dérivée par rapport au temps de UC. Du coup, l'équation différentielle, je remets tout ensemble, UR plus UC égale 0, ça nous donne R fois I plus UC égale 0. Or, I égale C fois D de UC sur DT. Donc, ça nous fait R fois I, C, dérivé par rapport au temps de UC, plus UC égale 0. Donc, voilà l'équation différentielle qu'on obtient cette fois-ci. Alors, elle est toujours du type Y' égale A fois Y. Donc, c'est toujours une équation linéaire du premier ordre à coefficient constant. Alors, si je modifie encore une fois pour avoir la même écriture que celle-ci, je vais diviser par RC partout pour me débarrasser. Enfin, non. Déjà, je peux faire passer le UC de l'autre côté. Donc, ça fait RC fois D de UC par rapport au temps égale moins UC. D'accord? Et ensuite, je divise par RC pour avoir uniquement D de UC. Donc, D de UC sur DT égale moins 1 sur RC fois UC. Évidemment, cette dérivée dépend du temps et la fonction UC également. Donc, voici l'équation différentielle qu'on obtient. Alors, ici, on a quoi? On a que ça, c'est petit a. D'accord? Que ça, c'est toujours notre fonction y, et ça, c'est la dérivée de la fonction, donc y'. Donc, on n'a plus qu'un seul coefficient, cette fois-ci, pour la décharge. Alors, le point maths, c'est quoi les solutions de ce type d'équation linéaire du premier ordre? On n'a plus le B. Les équations, c'est aussi des fonctions exponentielles, avec un k également, comme constante, mais c'est exponentielle de a fois x, il n'y a plus le moins b sur a, comme tout à l'heure. Alors, nous, évidemment, la fonction, c'est pas y, mais uc, et la variable, toujours le temps. Donc, on a bien UC qui varie avec le temps. Alors, ça, on l'a fait tout à l'heure. Donc, du coup, ça fait D de UC par rapport au temps égale moins 1 sur RC fois UC. Du coup, à quoi est égal A? Comme tout à l'heure, par contre, moins 1 sur RC. Et donc, du coup, quelle est la formule générale? Si on reprend, évidemment, ce qu'on avait là, UC, de manière générale, sera égal à K fois exponentielle de A moins 1 sur RC fois X, mais X, nous, c'est pas X, c'est T. Donc, du coup, on arrive à UC de T, qui sera égal à une constante K fois exponentielle de moins 1 sur RC fois T. Okay? Alors, détermination de K. Donc, détermination de K avec les conditions initiales. Donc, ici, à T égale 0, attention, le condensateur est chargé. Donc, UC égale E, cette fois-ci, la tension aux bornes du générateur pendant la charge. Donc, UC de 0 égale E. Donc, on a ça. UC de T égale
donc je le réécris, K fois exponentielle de moins 1 sur RC fois T. Donc, à T égale 0, UC de 0 égale K fois exponentielle de moins 1 sur RC fois 0. Et ça doit être égal à E, puisque à T égale 0, c'est E. Or, comme tout à l'heure, E de 0, puisque là on arrive à E d'exponentielle de 0, et bien ça c'est égal à 1. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on a? K fois 1 égale E. Donc on arrive directement à K égale E. Et donc au final, la solution de votre équation différentielle, ce sera UC de T égale K, donc E, d'accord, exponentielle, moins 1 sur RC fois T, qu'on peut écrire moins T sur RC. Or, bon, vous savez que taux égale RC, on l'a dit tout à l'heure, donc ça voudrait dire que UC de T serait égal, pour la décharge, à E facteur de exponentielle de moins T sur taux. Donc ça, ce serait pour la décharge. Voilà. Alors, retrouve-t-on ces résultats expérimentalement? Bah oui, on les a vus en TP. Donc, si on va regarder sur le TP, voilà la courbe qu'on obtient. Et si on modélise cette courbe, bah, on obtient... Alors, attendez. Hop, j'y vais. Je retrouve le modèle. Hop. Alors le modèle qu'on obtenait était celui-ci pour notre expérience à nous. 6,15 exponentielle moins t sur 0,46 plus 0,032. Bon ça fait à peu près 0. D'accord. Donc ça nous fait 6,5 15 exponentielle moins t sur 0,46. 0,46 secondes, c'était bien la valeur de RC. 6,15, c'était effectivement très proche de la valeur de E. Donc, on arrive bien à E exponentielle moins t sur taux comme solution. Et donc, du coup, bah, le modèle théorique colle bien avec le modèle expérimental. Il n'y a pas de problème. Donc, pas de souci. Donc, voici l'allure 1 que vous avez. Si vous prenez la tension encore au bornes générateur, mais qui n'est plus dans le circuit, bah, ça vous donne toujours la tension E continue. Mais c'est pour ça qu'elle est en pointillé, parce que le générateur n'intervient plus dans la décharge. Au niveau du temps caractéristique, alors j'ai marqué temps caractéristique de décharge, mais il se trouve que le temps caractéristique, c'est le même pour la charge et pour la décharge. C'est le produit R fois C, d'accord? Même pour la charge et pour la décharge, c'est la même chose. Alors, on va revérifier qu'au bout de 5 taux, on avait la charge complète. Est-ce qu'on a la décharge complète? Bah, la solution de... l'équation différentielle pour la décharge, c'est UC de T égale E exponentielle moins T sur taux. Et donc, du coup, bah, si je me place à 5 taux, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça fait E facteur de exponentielle de moins 5 taux sur taux, c'est-à-dire E exponentielle de moins 5, puisque taux sur taux, voilà. Or, UC donc à 5 taux, ça fait E fois. Alors cette fois-ci, bah, on fait exponentielle de moins 5 sur sa calculatrice et on arrive, alors je vais faire exprès de ne pas mettre en notation scientifique, à 0,007. D'accord? Donc ça fait du 0,7% de E. Donc autant dire que c'est environ égal à 0 volts. Donc on considère que à T égale 5 taux, la décharge est considérée comme finie. Donc, la tension aux bornes du condensateur est nulle au bout de 5 taux. Donc, on a bien fini la décharge. La décharge est terminée. Bon, c'est assez logique. Au bout de 5 taux, la charge est finie. Au bout de 5 taux, la décharge sera terminée avec les mêmes valeurs de R, les mêmes valeurs de C, bien sûr, et les mêmes valeurs de E pour les deux cas. Alors, les méthodes graphiques de détermination de taux sont sensiblement les mêmes à quelques petits détails près, bien sûr. C'est que la lecture graphique, c'est qu'il va falloir qu'on atteigne 63% de la décharge, d'accord? Et donc, attention, 63% de la décharge, donc si je vous montre, voilà, 63% de la décharge, pour avoir une tension correspondant à 63% de la décharge, cette tension correspond à 37% de la valeur de E. C'est-à-dire que E était ici, pour mon dessin c'est 8 volts par exemple, pour mon exemple ici. Si je veux atteindre 63% de la décharge,
bah, faut qu'il me reste, pour la tension aux bornes du condensateur, 37% de E. Donc là, on va se mettre à 0,37 fois E pour la tension. On va aller regarder sur la courbe UC en fonction du temps et on va trouver en abscisse la valeur de taux. D'accord? Donc ça, c'est la première méthode graphique. Donc attention, cette fois-ci, on a UC à T égale taux qui vaut 0,37 fois E, c'est-à-dire 63% de la décharge et 37% de la tension aux bornes du générateur. Démonstration, c'est tout simple. UC de T, notre solution, c'est E, facteur de exponentielle de moins T sur taux. Donc si je me mets à T égale taux, donc ça fait UC de taux, égale E, facteur de exponentielle de moins taux sur taux. Bon, bah ça fait E exponentielle moins 1. Si vous allez taper sur votre calculette exponentielle de moins 1, vous tombez sur 0,37. Donc 0,37 fois E. Donc vous pouvez le redémontrer sans souci si vous avez la solution de l'équation différentielle en tête ou que vous avez l'expérimental, évidemment. Donc UC à T égale taux égale 0,37 de E, c'est-à-dire 37% de la tension aux bornes du générateur. Et donc, ça voudra dire qu'on a atteint 63% de la décharge. Puisque 63 plus 37, ça fait 100. D'accord? Alors, deuxième méthode, c'est encore une fois tracer de la tangente. Alors, regardez, attention. La tangente à T égale 0. Cette fois-ci, on part de là. D'accord? Et bien, cette tangente, elle va couper l'axe des abscisses. C'est plus facile. À T égale taux. Alors attention, là, c'est l'équation de la tangente sera du type y égale a fois t, c'est notre variable, plus b, puisque c'est plus une droite qui passe par l'origine. Alors, pour une tangente, le coefficient directeur de la tangente, c'est toujours la dérivée de la fonction à ce moment-là. Donc, ce sera d de uc sur dt, encore une fois, à t égale 0. D'accord? Et il faudra trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine b. Or, à t égale 0, qu'est-ce qui se passe pour ma tangente, là, ma droite? Ben, on voit qu'à t égale 0, on est ici sur notre tangente, et on est donc à y égale e. Donc, à t égale 0, y égale e. Alors là, je ne vais pas mettre 8, je vais mettre e. On a y égale e. OK? Donc, ça veut dire quoi? Je vais tout de suite trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire qu'à t égale 0, je remplace t par 0 et y par e. Donc, ça veut dire que e égale a fois 0 plus b. Donc, ça veut dire que b égale, donc a fois 0, ça fait 0, b égale e. Donc, ça veut dire que l'équation de ma tangente, c'est y égale a fois t, il va falloir trouver le a plus e. D'accord? Donc, comment trouver le a? Faut trouver la dérivée de uc par rapport au temps à t égale 0. Alors, pour ça, on a notre équation différentielle. d de uc sur dt, donc on avait trouvé ça, est égal à moins 1 sur rc fois uc. Alors, du coup, à t égale 0, comment on fait? Ça fait d de uc sur dt à t égale 0 égale moins 1 sur rc fois uc à t égale 0. Or, uc à t égale 0 égale e. Donc, ça veut dire que d de uc par rapport au temps, donc la dérivée à t égale 0 égale moins e sur rc. D'accord? Donc, du coup, ça fait quoi pour l'équation de ma tangente? Ça fait comme équation y égale, alors on était à a fois t plus e, donc a c'est moins e sur rc, fois t plus e. Donc ça c'est l'équation de ma tangente. D'accord? Alors il faut montrer que cette tangente coupe l'axe des abscisses à t égale taux. Or, quand on est sur l'axe des abscisses, d'accord, on a y égale 0. C'est-à-dire que là, on est sur l'axe des abscisses quand y égale 0. Donc, il faut remplacer y par 0 et trouver combien vaut t. Donc, ça fait 0 égale moins e sur rc fois t plus e. Alors, ça nous donne, je fais passer le e de l'autre côté, donc ça fait moins e égale moins e sur rc fois t. Donc ça fait t égale, donc je fais passer le rc de l'autre côté, donc ça fait moins e fois rc, et je divise par moins e. Hop. Donc qu'est-ce qui se passe? Moins e sur moins e, ça s'en va, et on trouve bien t égale rc, donc t égale taux. Donc on démontre comme ça
la méthode qui est je trace la tangente à t égale 0 à la courbe UC en fonction du temps pour la décharge et ça coupe l'axe des abscisses à t égale tau. Ça se démontre en trouvant l'équation de la tangente, d'accord, en trouvant l'équation de la tangente et ensuite en prenant l'axe des abscisses, y égale 0 et donc on peut trouver que t égale tau. Donc voilà pour cette deuxième méthode. On l'a démontré. Après, il faut savoir l'utiliser évidemment pour trouver le temps caractéristique. Donc vous avez des petits exercices si vous voulez vous entraîner sur votre livre. Une petite vidéo de conclusion, un petit peu tout ça. Des petits QCM si vous voulez vous entraîner. Voilà, j'espère que ça a été. Bon courage à tous.